La collecte d'une matinée. Plastique, papier, filets de pêche, tous ces déchets viennent d'être ramassés dans le port d'Agadir, le plus grand du Maroc. En cette période de repos biologique et de grève des pêcheurs, plus d'1 millier de bateaux sont à quai. Les équipages qui sont en 7e, 8e ligne n'ont pas envie de sauter les 8 bateaux pour pouvoir décharger leur petit paquet d'ordures. Ils ont plus vite fait de le mettre par-dessus bord. Thierry Cahuzac a décroché le contrat de nettoyage du port d'Agadir après 4 années de démarche. Son entreprise, filiale du groupe morlaisien Le Floc des Pollutions, emploie une 60aine de salariés chargés de récupérer également les huiles de vidange et les hydrocarbures déversés dans le bassin. Des fois, on a envie de baisser les bras, mais ça dure jamais très longtemps. On essaye effectivement de communiquer avec les associations pour qu'il y ait des points de décharge à quai, à terre, des points de décharge pour que les gens puissent vider leurs bidons non plus en mer quand on s'approche, mais dans des citernes destinées à cet effet. Oui. Si les 300 bateaux de la grande pêche, les hauturiers, respectent désormais la loi et font vidanger leurs cuves, les bateaux côtiers sont moins disciplinés. Même la peur du gendarme n'y suffit pas. Et il est soumis aussi aux amendes, mais c'est plus difficile de contrôler les côtiers parce qu'il y a un encombrement très important, d'une part, et aussi donc, parce qu'ils fréquentent le port pendant une période plus longue que les hauturiers. Les opérations de nettoyage ont déjà produit leurs effets. La grande plage d'Agadir, jumelée avec la Baule, vient de récupérer son pavillon bleu. L'enjeu est de taille pour toute la ville. Il y a une véritable prise de conscience des autorités sur ce thème, tout en sachant que le Maroc vise un objectif de 10 millions de touristes en 2010. Donc il nous semble important de pouvoir accompagner cette démarche pour préserver l'environnement et préserver le patrimoine du Maroc. Coloré et typique, le port d'Agadir est devenu un passage incontournable pour les touristes du Grand Sud marocain en quête d'exotisme.